Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, très heureux de nous retrouver encore ce matin, de partager la parole du Seigneur pour cette méditation du mardi 19 mai 2020. Et nous allons lire le texte du jour, c'est dans Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 3, versets 17 à 19. Jean 3, 17 à 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte de la parole de Dieu, ici nous avons les paroles de Christ. C'est Christ qui est en train de parler. Il a reçu la visite de Nicodème. Et Nicodème, docteur de la loi, est venu de nuit auprès de Jésus afin de lui demander, de lui poser des questions par rapport à la vie éternelle. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ va parler à Nicodème pendant ce texte très riche. Mais ici, nous voulons exploiter ce passage, ces trois versets, avec le thème « Seul Jésus-Christ sauve ». Seul Jésus-Christ sauve. Bien-aimés, après le péché d'Adam, Dieu, dans son amour, a envoyé il a parlé aux hommes de plusieurs façons. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2, il est dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu après plusieurs des prophètes qui ont parlé de plusieurs manières, plusieurs prophètes, sans que le cœur de l'homme revienne totalement au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, dans son grand amour, a envoyé, comme le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 16, l'un des versets les plus connus, surtout pour ceux qui font l'évangélisation, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, à la suite de ce verset, le Seigneur Jésus-Christ explique davantage à Nicodème et nous le fait connaître, davantage à nous aujourd'hui. La Bible insiste ici sur la mission de Christ. La mission de Christ, c'est de sauver et non de juger. Voilà pourquoi une des accusations de ce monde, du monde du temps de Jésus, une des accusations, c'était qu'il vit, qu'il mange avec des hommes et des femmes de mauvaise vie. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 9, versets 11 et 12. Il est dit, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et c'était Jésus-Christ, le parfait médecin, qui devait se rendre auprès de ceux qui étaient malades, des gens de mauvaise vie. Ils étaient des malades et Jésus-Christ était venu pour eux. Alors nous voulons tirer trois leçons de ces trois versets. Dans le premier verset, il est dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et ici, la leçon, c'est que
Nous devons savoir que la mission première de l'Église, c'est de sauver et non de condamner. La mission première de l'Église, c'est de sauver, pas de condamner. Malheureusement, parfois nous retrouvons aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des églises qui sont comme des associations des saints. Oui, c'est vrai, nous sommes des saints, mais des associations d'hommes et de femmes parfaits, des saints, qui sont là et qui ont tout le droit de traiter de tous les noms ceux qui sont de l'autre côté. Les mondains, les païens, ils vont aller en enfer, ils vont voir. Bien-aimés, Jésus-Christ n'a pas traité ces gens-là de cette façon. Jésus-Christ les a côtoyés afin de leur apporter le message du Seigneur. De quel œil nous regardons aujourd'hui les prostituées? De quel œil aujourd'hui nous regardons les bandits, les voleurs, les homosexuels? Ce sont tous des malades. Ce sont des malades et Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Non, nous ne devons pas condamner, mais au contraire, nous devons nous approcher d'eux pour apporter la bonne nouvelle. Oui, c'est dommage, nous le faisons tous. Nous avons tous parfois la tendance à condamner au lieu d'aller auprès de ces personnes et prendre du temps. La Bible nous dit, bien-aimés, la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Le désir de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Et qui vont se repentir? Ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Et c'est ça notre travail. Et le travail est énorme. C'est comme ça que cela m'étonne de voir parfois comment nous les chrétiens et nous les serviteurs, parfois nous gaspillons notre temps précieux dans des choses qui ne sont pas essentielles. L'essentiel de la vie des hommes de Dieu, l'essentiel de l'Église, c'est de sauver et non de condamner. C'est vrai, il y en a qui sont dans la société en train de travailler, mais là où ils travaillent, au travail, à l'école, partout, nous sommes des points focaux pour parler de Jésus. Quand nous voyons dans notre entourage des personnes qui sont en train de corrompre, de se faire corrompre, nous n'avons pas d'abord à les condamner, mais nous avons le devoir de les sauver en leur apportant la parole de Dieu. La vie de condamnation n'est pas cela que Dieu nous a appelés. La deuxième chose, le deuxième verset, le verset 18 dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » La deuxième leçon, c'est que le vrai salut, c'est la vie éternelle et elle ne se trouve qu'en Jésus. Le vrai salut, c'est la vie éternelle. Elle se trouve qu'en Jésus. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et ici, connaître ici, ce n'est pas qu'ils aient des informations, non, qu'ils te connaissent, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils croient en toi. Et bien aimé, nous devons savoir que ce que nous offrons, c'est la vie éternelle par le Christ. Il n'y a pas 2, 3 chemins. On est en train de chercher le résultat où il y a le remède pour le coronavirus, pour le Covid, la Covid, il paraît qu'on dit plutôt la Covid, parce que c'est une maladie. Mais jusqu'à présent, Artémisia, chloroquine, ceci, on n'a pas encore trouvé. Mais pour le salut éternel, nous avons le médicament par excellence. Jésus-Christ dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le salut ne se trouve pas dans ce qu'on peut offrir comme prospérité, comme mariage et tout. Nous risquons d'avoir des personnes mariées sur la terre et allant en enfer. Nous pourrons avoir des personnes riches qui ont prospéré dans leur vie, dans la vie, mais qui n'ont pas prospéré en tant que chrétiens. On les retrouve en enfer. Bien-aimés, le vrai salut, c'est Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons présenter. Nous devons le présenter, répéter cela même dans l'église. Nous devons répéter parce que, bien-aimés, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. La troisième leçon,
La Bible dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés, c'est maintenant que l'on est condamné ou sauvé. En fait, Jésus ne nous condamne pas, mais c'est nous-mêmes qui nous condamnons en l'acceptant ou en le rejetant. C'est ce que dit la Bible. Et quand nous le rejetons, nous rejetons la lumière. Parce que notre comportement n'est pas conforme. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, quand Timothée est en train de parler du comportement des hommes dans les derniers temps, la Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Aujourd'hui, même dans les églises, l'apparence de la piété est là. Nous, serviteurs de Dieu, apparence de la piété, surtout quand nous portons le col pastoral, quand nous sommes en train de parler, oui, l'apparence, mais est-ce que nous avons réellement en nous ce qui fait la force de la piété? Jésus-Christ, le Saint-Esprit en nous, l'attachement au Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons faire beaucoup de choses extérieurement, avoir une belle apparence, mais si au-dedans de nous, à cause de nos actes, de nos œuvres, nous avons rejeté la lumière, nous sommes condamnés. Et l'Église, bien-aimée, nous devons faire notre part de présenter Christ. La Bible dit, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Sans condamner le monde, présentons Jésus. C'est la solution. Aujourd'hui, le monde cherche la solution pour le coronavirus, contre le coronavirus. Nous avons la solution contre la mort éternelle. La solution pour la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu nous aide à ne pas condamner, mais à sauver le monde à travers l'évangile, à travers la prédication, à travers l'exhortation. Présentons Jésus, parce que le monde est en danger et seul Jésus peut nous sauver. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons demain pour notre méditation de mercredi.